Ça va. Je retrouve peu à peu ma main et mon épaule. Ça va un peu mieux. C'est toujours... J'ai l'impression que mon bras est lourd. J'espère que vous allez bien. Alors, Guillaume n'est pas là ce matin. Il est parti pendant quelques jours, c'est les congés d'été. Mais il vous salue et il pense à vous. Et je pense que pour ces congés d'été, je pense qu'on peut aussi prier pour lui, pour que Dieu le renouvelle. Dieu le renouvelle. 1, 2, 3. Que Dieu renouvelle la famille pastorale et que vraiment Dieu puisse les bénir dans ces temps de vacances. Amen. Et qu'on puisse prendre aussi un temps pour prier, pour que Dieu puisse conduire ces instants, que ce ne soit pas moi quelque part qui vous parle, mais que ce soit Dieu. C'est mieux. Mais qu'on puisse remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions, mon Dieu, pour ta grâce et ta bonté. Merci, Père, pour ta présence, Seigneur, ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, et Seigneur, tu touches déjà nos cœurs dans la louange, Seigneur, et je crois, Seigneur, que tu auras encore quelque chose à nous donner ce matin, Seigneur, à travers ta parole. Et Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses encore me moindre de ton esprit, Seigneur, pour que je puisse déclarer, Seigneur, ce que toi tu veux dire à ton peuple, et non pas ce que moi, Seigneur, j'ai sur le cœur. Mais Seigneur, que ce soit ta parole, Seigneur, qui soit proclamée et déclarée. Et Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Seigneur, je vais te prier aussi pour Guillaume et Véronique. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, que tu puisses les garder sur la route, les garder sur le chemin, Seigneur, et leur permettre d'avoir des temps de repos de qualité, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, se reposer, être renouvelés par toi et en toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, qu'ils puissent revenir en forme, Seigneur, et qu'ils puissent revenir, Seigneur, encore avec plus de choses de toi, Seigneur, pour nous. Que ton nom soit proclamé, Seigneur, que ton nom soit élevé, et Seigneur, je te remets encore tous ces instants entre tes mains, que ton nom soit béni, Père. Amen. 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 Lors de mes précédents messages, souvent, en fait tous les derniers, j'avais beaucoup utilisé la lettre de Paul aux Philippiens et, pour parler de la joie du Seigneur. Amen. C'est un beau thème, la joie. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un texte ce matin, dans Philippiens toujours, mais pas seulement regarder à travers la joie, mais regarder autre chose dans cet épître qui, je crois, est vraiment important pour nous aujourd'hui. Et on va simplement lire un verset, un court verset, mais un verset vraiment très puissant et très profond dans Philippiens. Et on va aller lire dans Philippiens 4 au verset 7. Donc Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Un beau verset, la paix de Dieu qui vient garder nos cœurs et nos pensées. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, on en a besoin. C'est un beau verset pour aujourd'hui et je crois que dans le monde dans lequel on vit, avoir la paix, c'est quelque chose de précieux. En tout cas, j'en suis persuadé, c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est un verset qui est une promesse incroyable pour nos vies, c'est que la paix de Dieu va nous garder en Jésus-Christ. Amen. Et comme je le dis aujourd'hui, c'est vraiment important parce que je ne sais pas si vous regardez un petit peu autour de vous, que ce soit le monde en général ou les gens autour de vous, il y a quelque chose qui domine de plus en plus, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont de plus en plus peur si on regarde les choses. Et même si on regarde au niveau des infos, même les plus grands de ce monde, ils ont peur quelque part, parce que je réfléchissais à ce message et en même temps, il y a l'actualité. Et quand on regarde, même le président des États-Unis, qui est censé être l'homme le plus puissant du monde parce qu'il peut faire un peu tout ce qu'il veut, et il fait un peu tout ce qu'il veut, et il pourrait faire tout ce qu'il veut, même lui, aujourd'hui, dans les situations actuelles, quelque part, il a peur de prendre certaines décisions, parce quelque part, les conséquences qui pourraient arriver pourraient être vraiment compliquées, et quelque part, il y a une forme de peur qui s'installe et qui les bloque. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Et si on regarde même autour de nous, les hommes et les femmes qui nous entourent, je pense qu'on pourrait dire simplement qu'il y a une crainte qui s'empare d'eux, il y a une peur qui s'empare d'eux. En tout cas, c'est vraiment l'impression que les événements qui se produisent autour de nous peuvent donner, c'est qu'il y a une peur qui s'empare des gens. Et quelque part, des fois on dit « Oh, n'aie pas peur, tout va bien ». Mais c'est entendable en fait qu'ils aient peur. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, on peut se dire « Ah, il y a des pénuries, il y a une guerre, il y a un virus, il y a un autre virus qui arrive ».
Et puis peut-être une autre guerre, on ne sait pas en fait. Et c'est entendable en fait qu'ils puissent avoir peur. Même nous, on pourrait être dans la crainte face à tous ces événements. Mais je crois que ce verset, il vient vraiment comme une promesse dans tous ces événements. Et on vit vraiment dans cette époque où tout s'écroule et les gens ont peur autour de nous. Les gens ont vraiment peur. Et ça, c'est le sens général, mais aussi au sens personnel. Nous ne sommes pas sans savoir que tous nous prenons un peu d'âge, jour après jour. Nous sommes un petit peu plus âgés, jour après jour. Et du coup, même au sens personnel, ça peut devenir de plus en plus compliqué, parce que plus on va prendre de l'âge, peut-être on va faire face à des maladies, on va peut-être faire face à plus de fatigue, on va faire face à plus de responsabilités, et ça peut faire peur, notamment la parentalité. Mais ça, c'est une autre histoire. mais là, quelque part, la jeunesse s'efface et ça laisse place à d'autres défis qui peuvent nous apeurer. Et on est dans ce monde en proie à la peur, mais on est aussi des fois face à des situations personnelles où, quelque part, la peur peut être là. Et c'est pour ça que je dis que d'un point de vue général ou personnel, la peur est là, présente, et elle s'installe dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça que je crois que ce verset est vraiment important. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment un verset clé, je pense, pour aujourd'hui. C'est vraiment un verset clé pour nous, qu'on puisse le vivre totalement. Et on devrait être rempli de paix et de joie. Et je crois que c'est un défi aujourd'hui pour nous, chrétiens, d'être remplis de joie face à tout ce qui se passe. Je crois que c'est un vrai défi, mais je crois que c'est quelque chose de nécessaire, parce que lorsqu'on vit vraiment l'Évangile et qu'on est rempli de la paix et de la joie, forcément on vit l'Évangile, et quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on partage autour de nous. Et c'est quelque chose que l'on peut partager aux gens qui sont autour de nous, qui, eux, peuvent être dans la peur. Amen. C'est quelque chose qui se partage. Et je reviens à ce verset, je vais beaucoup parler de ce verset du coup, mais ce verset, on pourrait le lire de 3 façons différentes. Ce verset, c'est à la fois une affirmation. Paul, quand il écrit, Paul affirme que la paix de Dieu va garder. C'est quelque chose qu'il affirme. Mais en même temps, je crois que c'est aussi une attitude à adopter. On va développer ça un petit peu plus tard, mais c'est aussi une attitude à avoir. La paix de Dieu qui va garder vos cœurs et vos pensées. Il y a cette paix de Dieu à chercher, à garder. Et quelque part, j'ai besoin d'avoir une attitude pour la garder. Et c'est aussi une promesse. C'est aussi la promesse que la paix de Dieu, elle est reliée à ce que mon cœur et mes pensées soient gardés en Christ. C'est à la fois une affirmation, une invitation à avoir une attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, et c'est à la fois une promesse de l'Éternel. Amen. Et je crois qu'il est important de regarder vraiment de plus près à ce verset. Ici, dans le verset, la paix, comme Paul en parle dans le verset, ce n'est pas seulement un impératif, mais c'est aussi une indication à rechercher la paix. Ce n'est pas seulement impératif, tu as la paix, mais c'est aussi une indication à chercher. C'est une indication à rechercher dans un climat difficile. Si on regarde un petit peu plus avant, je vais parler français, si on regarde un petit peu avant dans le chapitre 4, Paul, il écrit à 2 femmes à ce moment-là. Il y a Évodie et Saint-Tiche. Si quelqu'un cherche un prénom pour une fille, ça peut être sympa. Mais Paul, il écrit à ces 2 femmes parce que ces 2 femmes, elles sont en conflit. Ces 2 femmes, elles sont en conflit et quelque part, il leur rappelle, dans votre conflit, cherchez la paix de Dieu. Ayez la paix de Dieu dans votre conflit. Et on pourrait se dire, ah, mais c'est bien, tu nous dis ça, mais du coup, c'est dans les conflits, c'est dans les relations personnelles. Mais en fait, chercher la paix de Dieu, lorsque Paul il écrit ça, ça devient un principe universel. C'est-à-dire que c'est un principe dans lequel, dans toutes circonstances, je peux chercher la paix de Dieu et je dois chercher la paix de Dieu pour que mon cœur et mes pensées soient gardés. Ce n'est pas seulement lorsque j'ai un conflit avec un frère ou une sœur, bien que je dois chercher la paix, mais c'est aussi lorsque les choses vont mal, lorsque dans ma santé les choses vont mal, lorsque autour de moi les choses vont mal, lorsque quelque part je suis en conflit avec les choses extérieures, même intérieures, cherche la paix de Dieu. Cherche la paix de Dieu parce que c'est ce qui va garder ton cœur et tes pensées. Voilà ce que Paul écrit et ce que Paul dit. Paul dit à ces 2 femmes, mais à toute l'Église, il leur dit, vous cherchez la paix de Dieu.
Et dans ce verset, il y a une grande affirmation, c'est que la paix de Dieu, elle est appelée ainsi parce que c'est Dieu qui est le Dieu de la paix. Dieu est le Dieu de la paix. Amen. C'est Dieu qui est le Dieu de la paix. En fait, la paix ne se trouve pas ailleurs. On pourrait chercher la paix dans beaucoup de choses, mais elle ne se trouve pas ailleurs. Dieu est le Dieu du shalom, la paix, la plénitude, le bien-être. Et ce n'est pas une paix qui est un peu usurpée, qui est volée, qui est un petit peu construite sur des principes humains. C'est la paix de Dieu parce qu'elle vient de Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la paix. Et des fois, on a cette façon de voir cette paix comme un bien-être physique, moral, mental, ou quelque chose où on voit la paix de Dieu comme quelque chose qui va venir parce que Jésus revient et on va être dans sa présence et on va être dans la paix. Et du coup, on voit la paix de ces deux formes-là. Mais la paix, c'est aussi ma relation avec Dieu. C'est aussi la relation que Dieu veut avec moi. Dieu veut une relation de paix avec nous. Amen. C'est important que Dieu veut une relation de paix avec nous. Et c'est nécessaire pour nous d'être en paix avec l'Éternel. C'est nécessaire pour nous. Parce que c'est dans cette relation dans cette relation de paix, que Dieu va agir dans ma vie, que Dieu va transformer mon cœur. Si je ne suis pas en paix avec Dieu, comment je peux laisser Dieu transformer mon cœur et ma vie? Si je ne suis pas en paix avec Dieu, comment je peux le laisser me faire grandir? Comment je peux l'inviter, Seigneur, fais-moi grandir encore. Apprends-moi de toi. J'ai besoin d'être en paix avec Dieu pour tout cela. J'ai besoin d'être en paix avec Dieu pour développer le caractère de Christ dans ma vie. Si je veux si je veux être imprégné du fruit de l'Esprit, j'ai besoin d'une relation avec l'Esprit. Et j'ai besoin d'être en paix avec l'Esprit. Si je suis en guerre avec l'Esprit, ça va moins bien marcher. Mais j'ai besoin d'être en paix avec Dieu. Amen. La paix de Dieu, ce n'est pas seulement aussi l'expérience d'un sentiment. Des fois, on a l'impression, Seigneur, je veux connaître ta paix. Si tu es en paix avec Dieu, tu as la paix de Dieu. Il n'y a pas besoin de dire, Seigneur, je veux connaître ta paix. Si tu es en paix avec l'Éternel, tu as la paix de Dieu dans ta vie. Amen. La paix de Dieu, ce n'est pas un symptôme. Je suis conscient des choses, mais je suis anesthésié avec une perfusion et je ne ressens rien. Ce n'est pas ça la paix de Dieu. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus loin. C'est aussi l'état dans lequel je me trouve avec Dieu. Je suis dans un état de paix avec l'Éternel. Je suis en paix avec Dieu, je suis avec lui et je peux communier avec lui parce que ma relation avec lui, elle est restaurée parce que je suis en paix avec lui. On va aller dans Genèse 3, versets 8 à 9. C'est le récit de la chute. Et la Bible dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Le récit de la chute, c'est l'homme et la femme et l'homme, qui étaient dans le jardin et qui ont mangé du fruit défendu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Leurs yeux se sont ouverts. Et souvent, on s'arrête, leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus, et voilà. Mais en fait, ils ont été se cacher. Parce que quand l'Éternel est venu dans le jardin, est venu les voir, l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se cacher. Pour avoir une tranquillité vis-à-vis de Dieu, pour pas que Dieu voie leurs péchés. Alors ils sont partis se cacher. Pour avoir une tranquillité. Et frères et sœurs, c'est important de se rappeler ces choses. C'est l'homme qui a rompu la relation de paix avec Dieu. Si je relis le verset, on voit, c'est l'homme qui est parti se cacher. Ce n'est pas Dieu qui est parti loin de l'homme. C'est l'homme qui est parti loin de l'Éternel. C'est l'homme qui est parti se cacher. C'est l'homme qui a couru loin de l'Éternel. Et il a cherché sa propre paix vis-à-vis de Dieu. Il a cherché sa tranquillité, tranquille de son côté. Mais ce n'est pas ça, en fait, la paix. Et frères et sœurs, des fois, je fais juste une parenthèse, mais des fois, est-ce qu'on n'a pas des fois la même attitude face à notre péché? On est tous humains, on est tous pécheurs, et ça m'arrive aussi, heureusement, parce que je ne suis pas parfait. Mais des fois, on est là et on va pécher. Et puis on va se dire, ouf,
je ne vais pas relire tout de suite ma Bible, je ne vais pas prier tout de suite, je vais attendre un peu, qu'il y ait un peu du temps qui passe. Et du coup, pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 3 mois, 1 an, on s'arrête de prier. On ne lit plus la Bible parce qu'on voit Dieu comme un père fouettard qui nous attend. Mais si je vais dans la présence de Dieu, Dieu va me taper. Et du coup, on va comme se cacher de Dieu. Loin de Dieu, Seigneur, je vais attendre qu'il y ait de l'eau qui passe sous les ponts, Dieu va se calmer, et puis on revient 1 an après, « Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es bon ». Je crois qu'on devrait avoir l'attitude inverse. Et la Bible nous y invite. Quand je pêche, j'ai besoin de courir dans les bras de l'Éternel. Et Dieu n'est pas là à nous attendre comme le père fouettard, avec un fouet, à nous attendre et à vouloir nous frapper. Tu as péché, mauvais enfant, un petit coup derrière la tête. Dieu n'est pas comme ça. Je crois que ça blesse plus l'Éternel lorsque l'on attend de courir dans ses bras et lorsqu'on met de la distance avec lui que même le fait de pécher. Je pense que c'est encore pire que de mettre de la distance avec l'Éternel que le péché en lui-même. Parce que mettre de la distance avec l'Éternel, c'est aussi pécher. Je ne suis plus dans cet état de paix avec lui à ce moment-là. Et j'ai besoin de courir dans ses bras. Et je pense que lorsque je pêche, et nous péchons tous, il n'y a personne de parfait ici, moi le premier, mais je pense qu'à chaque moment, j'ai besoin de courir dans les bras de l'Éternel. J'ai besoin de courir vers lui, j'ai besoin de courir après lui. Et Dieu ne m'attend pas avec un fouet, mais il m'attend avec ses bras ouverts. Dieu nous attend avec ses bras ouverts. Amen. Et ici, le texte qu'on a lu, qui parle de paix, il évoque les 2 aspects, l'état de paix avec l'Éternel et la paix dans le cœur que nous avons. Le texte affirme que chercher la paix de Dieu avec Dieu, et c'est aussi chercher la paix que Dieu donne à un moment bien particulier. Dans la Bible, le mot shalom, j'y reviens, ça signifie bien plus que le bien-être. C'est un épanouissement. C'est un épanouissement universel, c'est la plénitude, c'est le délice de la présence de Dieu. Le mot shalom, en d'autres termes, c'est la façon dont les choses devaient être. Quand je lis Genèse 1, verset 1, et que Dieu vit la création et dit « c'est très bon ». Lorsque Dieu dit « c'est très bon », l'homme est dans le shalom. Il est dans la présence de Dieu, il est plein, il est épanoui. Et c'est les choses là, c'est ça le shalom. C'est ça. Et comme nous venons de voir la paix dans le texte, c'est une affirmation importante. Cette paix, elle surpasse toute intelligence. Amen. Heureusement qu'elle surpasse toute intelligence, qu'elle surpasse notre intelligence humaine. Et la paix de Dieu, c'est la paix de Dieu qui transcende toute compréhension. Amen. Des fois, on ne peut pas comprendre. On est en paix, on ne sait pas pourquoi. Les choses sont bizarres autour de nous, tout est chaotique, mais on est en paix. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui est avec nous. Et ça pourrait signifier, en plus que ça surpasse toute intelligence, c'est au-delà de toute compréhension humaine. Au-delà de toute compréhension humaine. Ce n'est pas juste ma compréhension, mais même mon voisin ne comprend pas pourquoi je suis en paix. C'est toute compréhension humaine. Et c'est vrai. Mais Paul aussi, il a l'intention que la paix de Dieu, elle transcende totalement l'esprit humain et incrédule. Des fois, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi on va être en paix, mais on est en paix. Paul affirme ces choses-là. L'homme qui est plein d'anxiété peut trouver la paix auprès de Dieu. L'homme plein d'anxiété peut trouver la paix. Et l'homme, il est anxieux, pourquoi ? Parce que souvent, il n'arrive pas à penser plus loin que lui-même. L'homme, il se voit lui-même, il pense qu'à lui-même, et du coup, il est anxieux parce que sa vie, elle va être chamboulée, et il va créer une anxiété, il ne sera plus dans cette paix. Mais Dieu peut transcender ces choses-là et nous donner sa paix. Et c'est parce que le Dieu que nous prions, le Dieu auquel nous rendons grâce, ce Dieu-là, ses voies sont supérieures aux nôtres. Il voit les choses d'une manière supérieure auquel moi je les vois. Ce que moi je vois et je peux voir chaotique, Dieu le voit peut-être comme une opportunité dans ta vie de te donner la paix, comme une opportunité dans ta vie de te faire grandir. Et des fois on ne comprend pas les choses, mais on devrait faire simplement confiance à lui, parce que lui il a tout compris. Et je peux lui faire confiance parce que lui il est digne de confiance. Notre prière, elle est accompagnée de sa paix. Souvent dans la prière, on est accompagné de la paix. Amen. Et c'est
Pas simplement, je ne suis pas en paix quand je prie parce que, oh, Dieu va répondre à tous mes souhaits. Oh, je suis en paix, hier j'ai prié, Dieu va me donner une Ferrari. Bon, désolé, le litre d'essence augmente et la Ferrari va coûter cher. Mais c'est pas parce que Dieu va répondre à tous mes souhaits que je suis en paix. C'est pas ça qui fait que je suis en paix. C'est pas parce que, et je vais aller un petit peu plus loin, c'est pas parce que j'ai prié que Dieu va me guérir, que Dieu va forcément guérir, et c'est pas ça qui va me donner la paix. Mais c'est simplement, lors de cette maladie, la présence de l'Éternel jour après jour qui va me donner de la paix. Et même si je reste malade, j'ai la paix de Dieu avec moi. Et c'est pour ça que Job pourra dire « Mes yeux t'ont vu, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu ». Parce que Job, même malade, il a rencontré le Seigneur face à face. Et il est peut-être resté malade encore après, mais Job, à ce moment-là, il pouvait tout simplement dire « Je peux être malade, j'ai la paix de Dieu avec moi. » Alors, peu importe. Et je pense que c'est vraiment ça dont nous avons besoin. La paix, elle vient parce que la prière, c'est une expression de confiance. Je prie l'Éternel parce que j'ai confiance en mon Dieu. Et le peuple de Dieu n'a pas besoin d'avoir tout compris pour avoir confiance en Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Des fois, c'est un truc en théologie, c'est tout le monde se tracasse la tête, ils réfléchissent à des questions que personne ne va se poser. Ils vont écrire 500 pages sur une question et jamais personne ne va se la poser. Mais eux, ils vont se casser la tête. Et après, j'ai compris les choses. Et il y a quelqu'un qui va venir et qui va lui dire « Mais du coup, si tu écris comme ça veut dire ça ?» Et là, je n'ai pas réfléchi à tout, je dois réécrire 500 pages. Il n'aura pas tout compris encore. On peut chercher, des fois on ne comprendra pas tout. Il y a des mystères, la Bible parle de mystères. Et on ne comprendra pas tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais je suis en paix parce que mon Dieu, il a tout compris. Lui, il voit toutes choses. Amen. Et cette paix, elle vient surpasser ma compréhension des choses. Elle vient surpasser ce que je peux comprendre. Parce que j'accepte de faire confiance à Dieu. J'accepte parce que lui, il a tout prévu pour moi. Il a tout prévu pour moi, dans le bon comme dans le mauvais temps. Qu'il fasse beau sur ma vie ou qu'il pleuve sur ma vie ou qu'il y ait un orage sur ma vie, Dieu sait toutes choses et Dieu m'accompagne. Et c'est ça, sa paix. C'est pas parce que Dieu va répondre favorablement à toutes mes prières que je peux être en paix. Sinon, c'est comme avoir une machine à boisson où je mets 1 euro et l'euro, c'est ma prière et je mets et puis hop, j'ai ce que je veux. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est ni un père fouettard, c'est pas une super machine à distribuer des bénédictions. Amen. Et c'est dans cette recherche de paix et de cette confiance que mon cœur et mes pensées sont gardés. C'est ce que le texte écrit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et vos pensées, vos cœurs seront gardés en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que c'est dans mon attitude de recherche avec l'Éternel que je vais trouver la paix. Frères et sœurs, c'est pas dans la maladie, quand je suis malade, moi je suis un spécialiste avec ça, mais mes pensées ne sont pas gardées si je demande à Docteur Google. Parce que si j'ai mal à la joue et que je demande à Google si j'ai mal, j'ai un cancer du cheveu. Et Docteur Google va me dire que je vais mourir dans 2 jours. Ce n'est pas Docteur Google qui va me permettre que mes pensées soient gardées et que je sois rassuré dans les choses. Mais si au lieu de demander à Google, je prenais simplement le temps, Père, j'ai besoin de toi, alors mes pensées et mon cœur sera gardé de mauvaises choses. Je vais me garder d'anxiété, je vais me garder de certaines choses. Et je me remets simplement à la paix de Dieu. Amen. Et je veux aller plus loin. Mais des fois, face à la pornographie, des fois on est là et on se dit, je peux me garder de la pornographie, et puis on se dit, on va quand même sur YouTube, on va quand même regarder certaines séries où il ne faut pas, on regarde des clips, et aujourd'hui quand on regarde les clips, c'est presque... exactement. Et on a l'impression que ces choses, on va pouvoir quand même garder nos cœurs et nos pensées. Je ne regarde pas la pornographie, mais je regarde des choses impures. Mais ces choses-là vont te ramener vers la pornographie. Et j'ai besoin que l'Éternel, j'ai besoin de la paix de Dieu à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de YouTube, je n'ai pas besoin d'une série, je n'ai pas besoin d'un film, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de l'Éternel. Et c'est sa délivrance dont j'ai besoin et c'est sa paix dont j'ai besoin. Amen. Quand je suis dans la tristesse, dans une forme de dépression,
C'est pas en regardant des faits divers mélodramatiques, en regardant des comédies dramatiques, que mon cœur va aller mieux, que je vais aller mieux. Si je regarde que ce qui est triste, que ce qui est qui casse le moral, que ces choses-là, mais forcément, mes pensées, c'est pas qu'elles vont devenir suicidaires, mais pas loin en fait. Parce que je vais me nourrir de ces choses-là. Mais j'ai besoin à ce moment-là de me nourrir de la paix de l'Éternel, encore une fois. Face à l'angoisse de demain, c'est pas en regardant les chaînes d'infos en continu, et puis, c'est la pub, je vais mettre une autre chaîne d'infos pour avoir la même information, mais c'est pas avec ces choses-là que je vais pouvoir, que mon cœur va être gardé face à l'angoisse. C'est pas en regardant ces choses-là que mon anxiété de demain, elle va diminuer, mais au contraire, elle va l'augmenter. Parce que, petite parenthèse, ils jouent sur la peur des gens pour avoir de l'audimat. Mais on a besoin de la paix de Dieu face à demain. J'ai pas besoin des chaînes d'infos. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, mais j'ai pas besoin d'être en continu sur les infos à regarder ce qui se passe. J'ai besoin de la paix de Dieu. Amen. C'est seulement en Christ, frères et sœurs. C'est pas dans les choses de ce monde que je peux trouver de la paix. C'est pas dans les choses de ce monde que je peux trouver des choses qui vont calmer mon cœur, qui vont garder mon cœur et mes pensées. C'est seulement en Jésus-Christ, dans ma relation avec Christ, dans ma découverte de Christ à travers la parole. Lorsque je lis la parole de Dieu, je découvre la paix de mon Sauveur. Je découvre comment mon Dieu a donné la paix à son peuple, à ses disciples, au cours de l'histoire, et que l'Éternel a gardé leur cœur. C'est à ce moment-là, c'est dans ma vie personnelle avec lui, dans ma vie de prière, dans ma recherche de l'Éternel que je découvre la paix de Dieu. Amen. Et on arrive à mon deuxième point. Comme pour la paix, comme pour la joie, la paix pour Paul, quand on regarde dans comment Paul écrit les épîtres, Paul les écrit d'une manière où la grammaire qu'il utilise, la façon dont il va conjuguer les verbes, la façon dont il va utiliser les modes et les temps, Paul va lier la paix à un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec l'Esprit Saint, que je serai rempli de paix. Ce n'est pas un truc magique qui tombe du ciel, c'est dans ma relation avec l'Esprit, dans ma manière dont j'entretiens ma vie avec l'Esprit, que je suis rempli de paix. Et c'est un fruit de l'Esprit, c'est un fruit de ma relation avec lui. Et au risque de choquer, je pense que des fois, vivre la paix avec Dieu, ce n'est pas un événement cataclysmique. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle et on est dans la paix parce que simplement c'est un moment où Dieu a décidé de donner sa paix d'une manière particulière. Amen. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas des choses qui vont se passer tous les dimanches. Allez, ce dimanche, on a vécu vraiment la paix de Dieu, la présence de Dieu. Je viens dimanche d'après, ce n'était pas comme dimanche dernier. Ce n'est pas systématique. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, on avait tous les jours des chapelles, c'est-à-dire qu'après les cours, on avait un temps de louange avec une prédication. Et un moment, pendant le temps de louange, c'était juste avant les confinements, le premier confinement. Et il y avait vraiment une grande peur parmi les étudiants parce qu'ils viennent de partout du monde, d'Espagne, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie. Et beaucoup se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire en Belgique pendant 2 mois enfermés dans notre chambre, surtout que c'est des chambres de très petites chambres, vous êtes 2 dedans, on va vous livrer les repas sous la porte. Ça fait un peu prison, mais ce n'est pas la prison. Mais à ce moment-là, dans la louange, il y a une paix qui s'est emparée de tout le monde. Mais tout le monde a pu le ressentir. Et Dieu a donné quelque chose. Il a donné la paix à son peuple. Et je l'ai vécu qu'une fois au CTS. Ce n'était pas toutes les chapelles. Pourtant, j'avais une chapelle tous les jours. Mais c'était une fois où c'est arrivé. Les choses ne sont pas systématiques. Alors, est-ce que ça peut se passer? Oui. Est-ce que ça va arriver tout le temps? Non. Pas sûr. Et la paix, c'est pas seulement aussi un frisson que je ressens. Ouf, je frissonne, je suis en paix, mon Seigneur. C'est pas seulement ça. La paix de Dieu, c'est bien plus que ça. Alors, est-ce que la paix de Dieu nous fait frissonner? Peut-être, oui, mais ce n'est pas systématique. Mais vivre la paix de Dieu, c'est utiliser tous les outils que Dieu met à notre disposition pour trouver sa paix. Et quels sont les outils que Dieu met à notre disposition? La prière, la parole de Dieu et la louange. Et c'est dans ces moments-là que
C'est avec ces outils-là que je peux connaître la paix de Dieu. Frères et sœurs, plus je vais méditer sur la gloire de l'Éternel, plus je vais connaître sa paix. Vous savez, il y a... Alors, certains seront plus spécialistes que moi pour le dire, mais la NASA a déployé dans l'espace un télescope qui montre les confins de l'univers comme on ne l'a jamais vu. Et quand j'ai vu les photos là, j'ai pensé à une chose. La Bible nous dit que l'univers est rempli de la gloire de Dieu. Et l'homme a créé quelque chose, un télescope, pour voir, mais il ne peut pas tout voir encore. Mais ça nous paraît déjà infini. Et déjà, ces choses que l'on voit, c'est rempli de la gloire de Dieu. Et quand je considère que tout l'univers, que je ne peux pas comprendre, qui est infini, est rempli de la gloire de Dieu, alors je me rends compte que la gloire de Dieu, elle est infinie et elle est grande. Et plus je vois cette gloire, plus je peux me dire, ô Seigneur, je peux me reposer en toi. Quand je considère la puissance de l'Éternel, quand je considère que toutes ces choses ont été créées par la puissance de l'Éternel, que je vis par la puissance de l'Éternel, si je suis vivant, un médecin, il ne pourra pas vous expliquer pourquoi à un moment donné, le cœur se met à battre. Et pourquoi, à un moment, il se passe certaines choses dans le corps qui nous permettent de vivre. C'est la puissance de Dieu, parce que Dieu a soufflé dans nos vies. Et quand je considère ces choses-là, quand je commence à considérer la gloire et la puissance, quand je considère la sagesse, Dieu est infiniment sage pour nous avoir donné sa parole, pour avoir envoyé son Fils. Quand je considère la grâce de Dieu, quand je considère que moi, pécheur, moi, grand pécheur, qui ne méritais que la mort, moi, grand pécheur qui méritait d'aller à la croix mourir pour payer la dette de mes péchés, quand je considère ces choses-là et que je considère que Dieu, dans son infinie sagesse, dans sa grâce absolue, il a envoyé son Fils à la croix mourir pour moi, pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé. C'est un autre qui a payé pour moi. Et lui, il n'avait pas à payer pour moi parce que lui, il était parfait. Il était sans péché. Et quand je considère cette grâce, quand je considère la fidélité de Dieu, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, Dieu a donné sa grâce à travers Jésus-Christ. Mais quand je considère la fidélité de Dieu, moi, pécheur, Dieu m'a racheté, Dieu m'a restauré, Dieu m'a renouvelé, Dieu m'a rempli de lui. Mais malgré tout, je pêche. Il n'y a pas assez de doigts dans le monde pour compter le nombre de fois où nous sommes infidèles. Et on est à peu près 8 milliards dans le monde et chacun a 10 doigts. Il n'y en a pas assez pour compter le nombre de fois où on est infidèle. Mais que je considère que Dieu n'a jamais été infidèle. Même lorsque je pêche encore, Dieu est fidèle pour me ramener à lui. Quand je considère sa justice, parce que des fois on oppose la justice et la grâce. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de grâce. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a rien à gracier. Et Dieu est bon et juste. Et lorsque je considère toutes ces choses, la patience de Dieu, Dieu est patient pour nous supporter. Et la Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Lorsque je considère toutes ces choses, lorsque je considère les promesses éternelles que Dieu nous a faites, alors je peux lui faire confiance. Alors je peux adopter une attitude de confiance envers l'Éternel parce que lui surpasse toute chose. Parce que sa gloire, elle surpasse toutes mes compréhensions. Parce que sa puissance, elle peut s'accomplir dans tous les domaines de ma vie. Rien ne le limite. Et parce que sa grâce, elle est là et elle m'accompagne jour après jour. Amen. Plus je médite sur ces choses-là, plus je sais que celui qui est derrière toutes ces choses, il est glorieusement bon. Amen. Il est glorieusement bon. Il est digne non seulement de confiance, mais aussi de l'adoration de nos cœurs. Amen. Il est vraiment vrai que la paix dans les moments difficiles, elle ne se trouve pas dans une autodétermination, mais elle se trouve en l'Éternel. Amen. Elle est dans l'adoration de celui qui a tout compris, dans celui qui a tout préparé d'avance. Amen. Ésaïe 48, 18 dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, on a traduit par bien-être, mais ton shalom, ta paix, serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Et je disais que le verset que nous avons lu en Philippiens était un peu comme une attitude, mais quand je le mets avec Ésaïe 48 nous parle de la paix comme un fleuve. Alors fleuve ou rivière, ça revient à peu près au même, l'un est plus grand que l'autre. Mais si on regarde un fleuve, c'est une masse d'eau qui est alimentée par de l'eau jour après jour, soit par la pluie, soit par capillarité, ou que sais-je, je ne suis pas scientifique.
Mais quelque part, c'est comme nous avec l'expérience de la paix. Le fleuve, il se renouvelle jour après jour. Ma paix, elle se renouvelle jour après jour. Si le fleuve, il n'est pas renouvelé, c'est une eau putride. Désolé pour l'image, mais c'est une eau putride en fait. S'il n'est pas renouvelé et que je vais me baigner dedans, ça va être compliqué. On va ressortir un peu vert, un peu malade, un peu bizarre, et ça va être difficile. Mais quand l'eau est renouvelée, l'eau devient bonne. Et quand ma paix, elle est renouvelée, elle devient de mieux en mieux. Et elle se renouvelle comment? Dans ma recherche de l'Éternel, dans ma vie personnelle avec l'Éternel. Et je ne peux pas maintenir la paix. La paix que j'ai maintenant, elle ne vient pas d'une expérience passée il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 3 mois, de hier. Ma paix d'aujourd'hui, elle vient parce que Dieu m'a renouvelé aujourd'hui. J'ai besoin d'être renouvelé jour après jour. Et je ne vis pas la paix, « Oh Seigneur, tu m'as donné ta paix il y a 30 ans. C'est bon, maintenant, je n'ai plus besoin. Je l'ai acquise. J'en ai besoin maintenant, j'en ai besoin demain, j'en ai besoin jour après jour, et j'ai besoin qu'elle soit renouvelée jour après jour et instant après instant. Parce que chaque jour vient avec son lot de défis, chaque jour vient avec son lot de difficultés, et jour après jour, j'ai besoin que cette paix soit renouvelée. Amen. Et j'ai besoin d'être ça veut dire que j'ai besoin d'être dans une relation constante et continue avec mon prince de paix. Amen. J'ai besoin d'être dans une relation avec Christ. Je dois entrer dans une attitude de renouvellement quotidien de ma vie. Et souvent, dans le monde dans lequel on vit, on est de plus en plus chargé d'activités, on est de plus en plus chargé avec le travail. En France, on est à 35 heures, mais il n'y a pas vraiment 35 heures. Et on est de plus en plus chargé. Et puis une fois qu'on a fini le travail, on a les activités pour les enfants. Je vais bientôt connaître ça. On a les activités à droite et à gauche, et puis il faut faire les courses, et puis il faut aller faire le plein de la voiture, et puis il faut laver la voiture, il faut laver la maison. Et au final, on a tellement d'activités, et puis il est 23 heures. Ah, je suis fatigué. Je vais prendre un temps pour l'Éternel. Seigneur, merci pour cette journée, que ton nom soit béni. Amen. J'ai besoin de plus. Et frères et sœurs, vous pouvez venir me voir à la fin et me dire, tu sais, moi je prie 20 minutes par jour, je lis ma Bible pendant 1 heure, j'ai la paix de Dieu. Mon frère, tu as besoin encore de plus. Quand bien même tu passerais 3 heures par jour dans la présence de Dieu, tu auras encore besoin de plus. On a besoin toujours de plus parce que c'est notre source de vie, c'est notre source de paix, c'est notre source de tout. J'ai besoin de Dieu et j'ai besoin chaque jour de plus en plus de Dieu. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, on devrait faire le ménage des choses qui sont inutiles, des choses qui sont secondaires, pour se rappeler que Dieu est la source de toute chose, que Dieu est primaire, que Dieu est la priorité. Souvent on dit, oui, mais j'ai des priorités dans la vie. Frères et sœurs, le mot priorité, normalement, il est invariable, il est que singulier. Ça veut dire que je peux avoir qu'une seule priorité. Qu'est-ce que je choisis comme priorité? J'ai besoin, dans mon attitude, de rechercher Dieu jour après jour. Et être avec Dieu, c'est pas seulement dire croire en Dieu, c'est pas seulement se dire Dieu existe, bah ok, je crois, c'est bon, tout va bien, je crois. C'est pas seulement ça. Si je regarde dans la Bible, que je regarde dans les évangiles, que je regarde dans les épîtres, que je regarde dans l'Ancien Testament, ce qui est utilisé, c'est que la foi, c'est quelque chose de continu. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui va bien plus, c'est une attitude de foi vis-à-vis de Dieu. C'est placer sa confiance totalement et continuellement en Christ. Ce n'est pas à un moment dans ma vie, j'ai cru en Christ, tout va bien. Non, c'est continuel. C'est à chaque instant, moment après moment, je viens me renouveler dans la présence de Dieu. Et j'ai besoin de plus. Amen. Et le texte que nous avons lu, c'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse. Et la paix de Dieu qui gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées. Frères et sœurs, des fois on est tellement découragés par certaines pensées. Des fois on va penser, mais Dieu m'a oublié, mais Dieu n'est pas là, mais Dieu est loin de moi. Frères et sœurs, cherche la paix de Dieu. Tu verras que ces pensées-là, ça va partir. Il n'y a pas besoin de « je chasse ces pensées au nom de Jésus ». Non, j'ai besoin de retourner dans la présence de Dieu pour que ces pensées ne soient plus là. Parce que c'est la paix de Dieu, c'est la confiance que j'ai en Dieu, c'est la paix que Dieu est présent dans ma vie qui va faire que je suis gardé. C'est pas chasser des pensées,
On en a vu, avec Marie, on pourrait en raconter, on en a vu tellement des gens chasser des choses bizarres, mais ce n'est pas ces choses-là. On a besoin d'être renouvelé dans la présence de Dieu. Ça veut dire que j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu. Et je veux pas choquer, je veux pas embêter, je veux pas... Mais souvent, on a l'expression, et quand on parle autour de nous, on dit « Ah, t'as vu tout ce qui se passe autour de nous ?» Oui, mon frère, le Seigneur est proche. Amen, je suis d'accord. Dieu revient vite. Et peut-être plus tôt qu'on le pense, des fois on se dit « Il doit y avoir encore cet événement qui doit se produire. » Dieu peut revenir à n'importe quel moment. Depuis Acte 2, Dieu peut revenir à n'importe quel moment. Jésus peut revenir. Mes frères et sœurs, j'aimerais te dire, le Seigneur est proche. Pas dans le sens « Jésus revient », mais dans le sens « le Saint-Esprit est à côté de toi en ce moment-là ». Le Seigneur est proche, ça veut dire aussi que le Seigneur est à côté de toi. Parce que si Jésus revient, il ne faut pas oublier que Dieu, c'est 3 personnes en une. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est là. Et Dieu nous a envoyé, quand Jésus est remonté au ciel, le Saint-Esprit est venu, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur est proche, le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit est à côté de toi, ça veut dire que tu peux expérimenter jour après jour. Ça veut dire que tu n'es pas abandonné. Ça veut dire que Dieu est à côté de toi. Ça veut dire que Dieu va te renouveler. Ça veut dire que Dieu est accessible. Ça veut dire que dans tes besoins, dans tes peines, dans tes difficultés, Dieu compatit aux choses. Et Dieu t'accompagne dans les choses. Amen. Je crois qu'on a besoin de se rappeler de cette promesse. Souvent, on a l'idée de voir le Saint-Esprit comme la puissance envoyée du ciel qui descend au moment de la Pentecôte, et c'est les langues de feu, et le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est bien plus que ça. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est une personne qui t'accompagne jour après jour. Et même toi, quand tu veux t'éloigner de lui, le Seigneur est proche. Ça veut dire qu'il est à côté. Le Seigneur est proche, il est à côté de toi. Le Seigneur est proche, c'est dans ta détresse. Lorsque c'est difficile pour toi, il est à côté de toi. Il est à côté de toi et il ne t'abandonne pas. Amen. On a besoin de se rappeler que le Seigneur est proche. Parce que ça va vite de penser qu'on est loin, qu'on est seul, qu'on est abandonné. On n'est jamais abandonné. Dans la Bible, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 4, 9, je n'avais pas pris la référence, mais Paul dit « jamais abandonné », persécuté, mais jamais abandonné. Amen. Frères et sœurs, vous n'êtes jamais abandonnés. Et le Seigneur est proche, et il est là à côté de vous. Et il peut vous faire connaître toute sa parole. Quelque part, j'ai envie de dire à condition que je veux aussi rentrer en relation avec lui. Le Seigneur est proche, il toque à la porte jour après jour. Prends du temps avec moi. Prends un temps avec moi. Prie. Je veux te faire découvrir quelque chose dans la parole aujourd'hui. Et des fois, on veut, Seigneur, où est ta paix dans ces moments-là? Dieu t'a fait une promesse. C'est que la paix de Dieu, elle se trouve dans la relation que tu as avec lui. Et à ce moment-là, tu seras gardé. Ce ne sera pas quelque chose de magique qui va faire que tous les problèmes s'envolent, mais ça veut dire qu'à travers tous les problèmes, Dieu va m'accompagner. Amen. Et j'aimerais simplement qu'on puisse conclure ces moments, simplement en demandant à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Redonne-moi quelque part la passion pour ton nom, la passion pour toi. Quelque part, redonne-moi plus de toi, je veux te désirer de plus en plus. Seigneur, apprends-moi à libérer du temps pour toi. C'est ce que je disais dans une réunion de prière. On pourrait demander à Dieu, Seigneur, donne-moi du temps. Mais si Dieu te donne 27 heures par jour, les 3 heures restantes, tu trouveras quelque chose d'autre à faire plutôt que de prier. Demandons à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te libérer du temps. Parce que j'ai besoin de libérer du temps à l'Éternel. Vous savez, souvent on dit, les offrandes, c'est tout ce qui va être financier, mais c'est aussi le temps que je donne à Dieu. Et je crois que Dieu a besoin que nous lui donnons de plus en plus de temps. Et si nous disons, le Seigneur est proche, il est là à côté de nous, et si je dis, le Seigneur est proche, Jésus revient bientôt, alors à plus grande raison, j'ai besoin de passer plus de temps dans sa présence. Amen. Alors que Dieu puisse nous renouveler ce matin, que Dieu puisse parler encore à nos cœurs, qu'il puisse nous faire encore désirer de plus en plus de sa présence,
et que Dieu puisse, dans toutes les situations qui nous accompagnent, que nous puissions connaître sa paix, que nous puissions être renouvelés dans nos cœurs et nos pensées. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta puissance. Seigneur, je veux te remercier encore pour qui tu es. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es là en ce lieu, Seigneur, et Seigneur, je crois, Seigneur, que tu peux toucher les cœurs. Seigneur, je crois que tu peux renouveler, Seigneur. Je crois que dans les mauvaises pensées, Seigneur, tu peux toucher, Seigneur, et tu peux faire connaître ta paix. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que ta paix, Seigneur, soit connue de tous ici. Seigneur, que ta paix, Seigneur, nous accompagne jour après jour, Seigneur. Et Seigneur, alors que ta paix nous accompagne, Père, je te prie, Seigneur, que nous puissions chérir de plus en plus nos temps, Seigneur, avec toi. Que nous puissions, Seigneur, désirer de plus en plus de toi. Seigneur, que nos temps de prière se multiplient, que nos temps de lecture de la Bible se multiplient, afin que nous ayons plus de toi. Seigneur, que nous te vivions plus. Seigneur, que nous soyons plus intègres, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, qui se perd. Que nous soyons transformés par ta parole, transformés par ta puissance. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, et que ton nom soit béni, Père. Seigneur, je te prie vraiment, touche les cœurs, Seigneur, ce matin, et que ton nom soit élevé, Père. Amen. Amen.